Bienvenue dans cette vidéo, bienvenue à tous les propriétaires de chiens. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment apprendre à son chien à faire ses besoins sur commande. Qu'est-ce que je veux dire? Vous sortez, vous arrivez dans un endroit, vous lui donnez une commande et puis le chien fait ses besoins. C'est juste après cet élément. Alors bonjour à tous, je suis René Kwasi de Dog Utile et ce matin je viens faire une petite balade avec mon chien. Voilà, je suis avec... Viens, sit. Voilà, je suis avec Salto. Aujourd'hui c'est tôt le matin, nous allons faire une petite balade pour qu'il puisse faire ses besoins. Et dans cette vidéo je vais vous expliquer un peu comment faire ses besoins. Comment apprendre à son chien à faire ses besoins sans qu'il ne puisse... Salto, lâche. Fais popo. Allez, fais popo. Voilà, donc voilà, vous voyez. Sur ordre, fait popo, il fait ses besoins. Il se met véritablement à l'aise quand je lui demande de faire ses besoins. Et donc c'est un truc qui est vraiment très intéressant. Lorsque je sors le chien, je lui demande de faire ses besoins en disant ça tout fait popo. Il connaît déjà cet ordre-là, donc j'ai pas véritablement de problème. Alors là, il a carrément fini de faire ses besoins. Voilà. Et ce que nous allons faire, nous allons maintenant jouer. Alors, si vous suivez cette chaîne, vous allez apprendre les petites ficelles, vous allez apprendre des petites techniques pour éduquer votre chien parce que j'en ai fait moi-même, je suis pour moi-même propriétaire de chiens et j'ai toujours éduqué moi-même mes chiens et c'est dans ce sens-là que j'aimerais partager quelques petites ficelles avec tous les propriétaires de chiens afin que vous puissiez vivre en très bonne harmonie avec votre chien, que votre chien puisse vivre en très bonne harmonie avec les enfants, avec votre famille et avec les humains en général. Et pareil aussi pour leurs congénères et tous les autres animaux. Alors, comment apprendre à son chien à faire ses besoins sur commande? Je vais vous donner quelques conseils très simples à respecter. C'est ce que j'utilise et c'est ce qui me permet, comme vous avez vu dans la vidéo, à dire à mon chien, fais tes besoins, on lui donne une commande et puis automatiquement il fait ses besoins. Il y a des avantages à cela. Premièrement, vous allez éviter de vous retrouver devant une dame en train de faire sa nourriture et puis le chien commence à faire ses besoins. C'est très désagréable et ça peut envoyer quelques frictions entre vous et ces dames-là, ces commerçants. Ou bien vous devez arriver devant un magasin, votre chien commence à faire ses besoins, c'est très désagréable. Alors, je vais vous donner maintenant la technique que moi j'utilise. Premièrement, il faut nourrir le chien à heure fixe, que ce soit une fois, deux ou trois fois. Il faut toujours choisir la même heure pour pouvoir le nourrir. Qu'est-ce que cela va permettre? Ça va permettre de pouvoir montrer à un chien qu'à un moment bien précis, voilà, vous allez l'amener pour pouvoir faire ses besoins et ça va en même temps l'aider. Il va constater qu'à cette heure-là, il a le droit de pouvoir faire ses besoins. Ça va l'aider donc à pouvoir réguler ses envies. Pour ce qui concerne l'âge, pour pouvoir réguler les envies, je vais faire une autre vidéo dans laquelle je vais vous expliquer tout dans les détails. Ensuite, lorsqu'on a nourri son chien, c'est-à-dire en deuxième élément, lorsqu'on a nourri son chien et qu'il a mangé, il a bu, 5 à 10 minutes après, vous allez sortir votre chien. Vous allez le sortir et vous allez aller dans un endroit qui est vraiment dénué de toute distraction. Vous allez aller dans un endroit où il n'y a pas de distraction. Vous allez trouver un endroit où le chien ne sera pas distrait afin que tout ce qui se passe dans sa tête, c'est l'envie de faire ses besoins, l'envie de se libérer. Donc, lorsque vous trouvez cet endroit-là, vous patientez, vous allez attendre que le chien commence à faire ses besoins. Et lorsqu'il commence à faire ses besoins, vous lui donnez la commande que vous avez choisie. Moi, en l'occurrence, je dis à mon chien, fais popo. Lorsqu'il commence à faire ses besoins, vous patientez sans distraction, il termine et vous le félicitez chaleureusement. Il y a plusieurs manières de féliciter un chien. Et ce que vous devriez retenir, lorsqu'il a fait ses besoins, vous le libérez, il va courir, gambader, courir dans tous les sens. Vous lui lancez une balle, en tout cas tous les chiens que je connais apprécient cela. Vous jouez au lance de la balle, vous allez lui permettre aussi de pouvoir se dégourdir. Et c'est en ce moment même que la balade commence. Alors, quand vous allez faire ça une fois, deux fois, trois fois, le chien va constater que premièrement, il doit attendre à un certain moment pour pouvoir faire ses besoins. Lorsque vous allez le sortir, il va commencer à faire ses besoins. Vous allez jouer avec lui. Et c'est lorsqu'il a fini de faire ses besoins que tout devient intéressant. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans sa tête? Le déclic, c'est que si je comprends bien, c'est comme ça que le chien va... C'est une manière d'interpréter en tout cas. Le chien va se dire, si je comprends bien, quand mon maître me fait sortir, je fais mes besoins, on a le droit de jouer un peu les foufous. On a le droit de pouvoir, je passe un bon moment, un moment agréable avec mon chien. Et donc, il retient ce moment-là. Et la condition sine qua non pour que ce moment puisse se produire, c'est lorsqu'il fait ses besoins. Vous allez voir que automatiquement, quand le chien va entendre fait popo, ou bien il va entendre la commande que vous avez choisie, vous allez voir que ça sera automatique. Vous allez répéter cela au moins peut-être deux fois par jour, une fois par jour, ça va dépendre de combien de fois votre chien mange par jour ou bien de combien de fois vous avez décidé de le faire sortir et ça sera automatique. Ça va vous faciliter la vie dans peut-être 3 mois, 4 mois, 5 mois. Votre chien grandit avec vous et ça devient automatique pour lui. C'est en tout cas vraiment très agréable. Alors, il y a aussi des erreurs à éviter. Par exemple, de la distraction
exciter le chien, c'est-à-dire vous sortez avec votre chien, vous commencez à courir avec lui, le chien sera focalisé sur le jeu et n'aura pas envie de faire ses besoins. Donc vous devez, premièrement, comme erreur à éviter, ne pas distraire le chien, ne pas encourager le chien à un jeu. Vous restez calme, stoïque, afin que votre chien puisse se concentrer uniquement sur ses envies. Deuxième erreur à éviter, et l'erreur la plus grave, lorsque le chien a fini de faire ses besoins, vous rentrez. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Le chien qui a été, peut-être pour ceux qui sont en appartement, enfermé dans entre 4 murs, pendant longtemps, tout au long de la journée, il ne vous a pas vu, ou bien toute la nuit, il ne vous a pas vu, qu'est-ce qui va se passer? Il va constater que le seul moment où il sort, c'est ensuite quand il a fini ses besoins, il rentre. Alors qu'il n'a pas eu le temps de s'amuser. Peut-être même quand vous êtes sorti, il a commencé à s'amuser et vous avez forcé, il a commencé à faire ses besoins. Et dès qu'il a fini, vous êtes rentré. Ce qui va se passer dans sa tête, c'est que le chien va se dire, si je fais mes besoins, ça signifie on rentre. Donc, il va se concentrer pour ne pas faire ses besoins. Et c'est là que souvent, il a des accidents tels que le chien fait ses besoins à la maison. Vous sortez avec lui, vous ne comprenez pas. Vous sortez avec lui et puis vous allez tourner. Il ne fait pas ses besoins, mais dès que vous rentrez, il fait ses besoins. Alors, cette erreur-là vient du fait que c'est lorsque le chien a fini de faire ses besoins, vous rentrez avec lui. Ce qu'il va faire, il va essayer de pouvoir durer le plus longtemps possible dehors en se retenant pour ne pas faire ses besoins. Sur ce, je vous remercie. C'était René Kwasi de Dog Utile pour un chien équilibré, dressé et utile.